Je voulais vous montrer le spot sur lequel on est posé en ce moment avec notre fourgon aménagé parce que c'est vraiment le genre de spot qu'on adore. Ce qu'il y a de bien quand tu vis depuis plusieurs années en fourgon aménagé, c'est qu'à force, voilà, il y a toujours des endroits où tu vas revenir souvent, des régions que tu aimes bien, ou c'est des endroits où tu as des potes et de la famille. Et à force, tu arrives à dénicher à chaque endroit des petits spots parfaits sur lesquels tu peux rester une journée, mais où tu peux rester une semaine si tu as envie. Là, en ce moment, on est en Ardèche. Et quand on vient en Ardèche, on a découvert un petit spot. C'est un parking tout simple. Quand on vient l'été, il y a un peu de monde la journée, mais le soir, tu es tranquille. Et là, on est au printemps, il y a presque personne. La journée, il y a une ou deux voitures. Et tous les soirs, on est tranquille. Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que c'est un grand parking sur lequel on peut se garer. Il n'y a pas d'interdiction, il y a déjà la gendarmerie qui est passée pour faire des petits tours de ronde, on n'a jamais eu de problème. Et déjà on peut orienter notre camion correctement en plein soleil. Nous c'est important parce qu'on vit sans chauffage à l'intérieur, sans système de douche chauffée et compagnie. Du coup on se gare avec les vitres à l'avant plein sud, ce qui permet de très vite chauffer le fourgon grâce voilà, à la réverbération sur les fenêtres. On met aussi nos douches solaires à l'avant contre le pare-brise, ce qui permet de chauffer la douche comme ça, voilà, vers 4-5 heures. Bon, on peut prendre une douche chaude si on a envie. La douche est derrière le pare-brise en plein soleil. Et là, la petite cabine douche. Donc spot tranquille, bien exposé. En plus de ça, juste à côté, il y a une grande randonnée trop cool qui passe juste à côté de l'eau. C'est magnifique, du coup l'été tu peux te baigner. Bon là on est au printemps, il fait pas très chaud. J'ai quand même tenté une baignade juste pour le sport, mais voilà, c'est pas idéal en ce moment. Mais en tout cas, il y a une belle randonnée à faire. En plus, tu peux visiter une grotte. Hier, on s'est fait une petite exploration de grotte, c'était super sympa. Et puis à côté, tu as une piste cyclable. Donc ceux qui sont en vélo, là il y a quelques jours, il y avait des Espagnols qui étaient garés à côté de nous. Ils avaient un gros camtar, un vélo électrique, du coup ils pouvaient tout faire en vélo. Nous on fait pas mal de choses à pied, donc c'est bien, c'est qu'à voilà, à 10-20 minutes, tu as des commerces à pied. Donc c'est vraiment le petit spot idéal, ça fait quelques jours qu'on est là, on va y rester encore quelques jours. En plus de ça, on a les toilettes avec la meilleure vue, petit ruisseau, le chant des oiseaux, parfait de beau matin. Comme vous l'avez vu, on est bien installé le matin, c'est la petite vie du fourgon, tranquille comme d'habitude. Et puis l'après-midi, en ce moment, on part se faire des bonnes randonnées, ça fait plaisir. Voilà, la journée va se terminer et je voulais vous expliquer un petit peu notre façon de voyager en ce moment, puis depuis maintenant même quelques années. Moi, je vais bientôt fêter mes 9 ans de nomadisme. La première fois que je suis parti, c'était en 2014, donc ça a déjà fait 9 ans. Et j'ai constaté que ça soit à l'époque où je suis parti avec mon meilleur pote voyager en sac à dos, ou quand on a voyagé en sac à dos avec Cindy, et maintenant voilà que ça fait à peu près 4 ans qu'on vit en fourgon, on a toujours voyagé au rythme des saisons. Nous, notre fourgon, c'est un fourgon qui est simple, on ne l'a pas aménagé pour aller combattre tous les éléments. C'est un fourgon qui est simple et du coup, ça nous oblige à voyager au rythme des saisons. Mais c'est pas quelque chose qui nous déplaît, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc quand je dis voyager au rythme des saisons, souvent c'est que l'été, on va aller plutôt là où il fait frais et surtout l'hiver, on va aller là où il fait chaud. C'est comme ça qu'on s'organise. Et puis on a aussi des points hauts et des points bas par rapport à l'argent. Je voudrais expliquer tout ça. Donc cette année, comment ça va s'organiser? Là, c'est le printemps. Donc nous, printemps, été, c'est l'époque où on préfère voyager concrètement en fourgon aménagé. On adore visiter la France en fourgon aménagé. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. Donc cette année, printemps et surtout été, on va faire le Jura, l'Alsace, on va remonter dans le nord de la France et puis faire aussi voilà, la Picardie, la baie de Somme, la Normandie. C'est des régions françaises qu'on ne connaît pas encore beaucoup, donc on va faire ça pendant 3 ou 4 mois. Cet automne, on aimerait bien repasser un bon mois dans la tente. C'est vraiment une expérience qui nous a beaucoup plu. Et le fait de vivre dans la tente, c'est une période où on dépense très peu d'argent. On est posé avec le camion, la tente, et puis voilà, on bouge pas beaucoup, on fait pas de tourisme et tout. Donc c'est vraiment un moment où on dépense très peu d'argent. Après, début d'hiver, on pense partir voyager en sac à dos. Cette année, c'est ce qu'on a déjà fait. On est parti pendant plusieurs semaines en Italie. Là, on aimerait bien partir 1 ou 2 mois au Maroc en sac à dos, voilà, parce que début d'hiver au Maroc il fera encore très beau. C'est un pays qu'on a déjà visité en stock et qu'on avait adoré, donc on aimerait bien refaire ça. Et puis après, une fois que l'hiver arrive, voilà,
ça va être taille de la vigne pendant 3 mois comme cette année. C'est vraiment l'époque de l'année où on gagne le plus d'argent. Donc ça va être comme d'habitude une année où on va voyager au gré des saisons. Et il y a vraiment cette chose aussi qui est importante pour nous niveau argent, c'est qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Donc il y aura des temps forts, on va visiter la France en fourgon aménagé, donc on va se déplacer, on va faire un peu de tourisme. Si on part au Maroc aussi en sac à dos, quoique le Maroc c'est pas un pays très cher, mais ça va être des moments forts où on va dépenser plus d'argent. Après il y aura aussi des moments très faibles, comme là en ce moment on est en Ardèche, une région qu'on connaît, on est juste posé, on se fait des balades à pied, on dépense très peu d'argent. Quand on va passer un mois dans la tente aussi, c'est un moment de l'année où on dépense peu. Et puis il y a la période de la taille de la vigne où là on gagne beaucoup d'argent, donc on met beaucoup d'argent de côté. Et puis c'est de l'argent aussi qui nous permet de vivre tout au long de l'année. En réalité il y a tellement de choses à expérimenter, voilà, prendre son sac à dos, partir quelques mois, puis revenir en fourgon, visiter la France, se poser quelques temps pour faire une saison à l'école, et puis trouver un endroit où planter la tente. Il y a plein de choses à expérimenter, ça va être encore une année riche en expérience et pleine d'aventures. Je vais vous montrer une petite recette qu'on aime bien faire en ce moment, c'est du porridge de chia, donc c'est super cool à faire parce qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer quoi que ce soit. Donc on met 50 g de graines de chia pour 2 et je vais rajouter 125 millilitres de lait végétal, donc là c'est du lait végétal au riz et à la noix de coco, comme ça c'est super bon. On laisse reposer ça toute la nuit. Et demain matin, je vous montrerai avec quelques fruits, c'est parfait. Et le lendemain matin, ça donne ça. J'ai juste rajouté un petit peu de banane, un petit peu de noix, du pruneau. Et ça fait un super petit déj, délicieux et facile à préparer. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, Un millénaire de simplicité volontaire en Occident. C'est super intéressant. Vous le savez, la simplicité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est la base de ma stratégie pour m'affranchir. L'autonomie, la résilience financière, ça vient après avoir un mode de vie simple. Et ce que je constate, c'est que avoir un mode de vie simple dans le monde dans lequel on vit, c'est pas si facile. C'est pas si facile et c'est pourquoi j'ai envie d'expérimenter plein de choses à ce sujet. Souvent, on résume la simplicité au minimalisme, alors que s'il n'y a pas que ça, je pense au low-tech, je pense à la coopération, je pense à vivre plus doucement. Il y a énormément d'idées à aborder qui permettent d'avoir un mode de vie plus simple. Et souvent, il y a une critique, voilà, j'ai souvent ce genre de commentaires sous mes vidéos YouTube de personnes qui me disent que peut-être qu'un jour tout ça, ça sera interdit. On nous interdira d'avoir un mode de vie simple. Quand je pense à l'autonomie, à ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être que ça sera taxé, peut-être que ça sera interdit. Et moi, je pense pas qu'on puisse nous interdire d'avoir un mode de vie simple. Par exemple, on peut pas t'imposer d'acheter une brosse à dents électrique par rapport à une brosse à dents normale. On ne peut pas t'obliger à aller au travail en voiture plutôt qu'y aller à pied ou en vélo. On ne peut pas nous obliger, mais en tout cas on nous influence. La société est faite pour qu'on vive un peu comme tout le monde et qu'on soit hyper dépendant des énergies, du matériel, de l'argent et donc d'un travail. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est assez libre dans un mode de vie simple, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est un peu ce qui est expliqué dans le début de ce livre, j'ai encore pas tout lu, mais toute cette période où l'État et l'Église n'étaient pas encore séparés, ce que je constate, c'est que l'Église, elle a fait brûler toutes les personnes qui prenaient un mode de vie plus simple. Il y a eu les cisterciens, il y a eu le mouvement minime, à la base les Templiers c'était ça aussi. Et en fait, il y a pas mal de mouvements comme ça qui se sont lancés et qui prenaient un mode de vie plus simple, qui demandaient à l'Église de redistribuer ses richesses aux plus pauvres, qui voulaient avoir aussi une Église moins pyramidale, moins hiérarchique, des idées qu'on peut retrouver dans l'anarchisme par exemple. Et ce que l'Église a fait par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois elle les a traités d'hérétiques et elle les a fait cramer en fait. Donc il y a une époque où oui, l'Église qui dirigeait refusait que des personnes puissent influencer la population et prôner un mode de vie plus simple, un mode de vie où on répartisse plus les richesses et un mode de vie où il y ait moins d'hierarchie. Mais je pense qu'aujourd'hui on n'en est pas là, on a encore le choix d'avoir un mode de vie plus simple. On achète ça, on le retape et on habite dedans. T'en dis quoi? Il y a un peu trop de travaux là. L'Ardèche est une région que je connais bien parce que je viens ici depuis que je suis gamin. Et c'est vrai qu'avec Cindy, on aime bien venir toujours 1 ou 2 semaines par an. Et on essaye d'y venir à des périodes de l'année qui sont différentes. On n'était jamais venu aussi tôt au printemps et d'habitude quand on vient c'est très sec l'Ardèche, il y a beaucoup de monde. Et là ça change parce que le printemps commence à arriver,
Il y a beaucoup de verdure, ça sent les bruyères, mais il y a aussi le mélange d'odeurs, d'arbres en fleurs. Enfin, ça change complètement d'habitude. Et d'habitude, quand on vient, c'est compliqué de faire de la randonnée parce qu'il fait très chaud, donc on passe plus de temps dans la rivière. Et là, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir des coins qu'on connaît, mais plus en détail parce qu'on va randonner. Ça fait du bien, c'est voilà, c'est une autre façon de découvrir. L'Ardèche est une région que j'aime beaucoup et j'aurais beaucoup aimé acheter une maison à retaper dans le coin s'il n'y avait pas le réchauffement climatique, mais vraiment pour un projet d'autonomie. Voilà, niveau jardinage, niveau autonomie en eau, c'est très très compliqué l'Ardèche. Par contre, c'est dommage parce qu'il y a une super mentalité. Les Ardéchois, ils sont hyper cool, nous on adore. C'est vraiment une bonne région dans laquelle venir voyager en fourgon aménagé, surtout à l'époque où il n'y a pas beaucoup de tourisme parce qu'il y a plein de spots où se poser, il y a plein de spots pour se baigner. Et en sac à dos aussi, c'est top, venir faire du stop, aller à la rencontre des Ardéchois, trouver des saisons agricoles. Il y a pas mal de fruits rouges, il y a pas mal de pêche, de pommes, ouais, il y a pas mal de fruits. Donc pour venir en sac à dos, trouver un petit boulot, squatter à droite à gauche, c'est une super région. Ah mais il y a un trou. Un chiotte. Balbus à le rocher de 500. Petite récolte de thym au bord du chemin. Là, il y a du thym qui est normal. Et là, il y a du thym qui est citronné. Ils sont super bons le citron. Dès cette vue sur toute l'Ardèche. Wow, c'est magnifique. Dans le livre que je suis en train de lire, il y a un proverbe amish qui dit que c'est difficile de se contenter de peu, mais se contenter de beaucoup est impossible. Et moi, c'est vraiment une grande leçon que je tire de ce mode de vie qu'on expérimente. Tu sais, il y a énormément de gens, quand on les croise, qui nous disent qu'on est courageux de vivre comme on fait. Il faut du courage. Eux aimeraient bien le faire aussi. Mais moi, ce que je leur réponds souvent, c'est que c'est eux qui sont courageux. C'est beaucoup plus simple de vivre simplement que d'essayer de vivre en accumulant toujours plus de richesses, toujours plus de matériel, toujours, voilà, avoir un mode de vie où on veut gagner toujours plus. C'est beaucoup plus compliqué ce mode de vie-là. Et moi, je le sais, parce qu'avant de vivre comme je vis aujourd'hui, bah, j'ai vécu dans le système pendant 8 années, de mes 16 ans à mes 24 ans. J'avais un travail, je me levais le matin, j'allais travailler, je rentrais le soir, je dormais, je me relevais le matin, j'allais travailler, je consommais, j'essayais d'accumuler des possessions, j'essayais de m'élever dans le milieu social et tout. Ce mode de vie-là m'a pas rendu pleinement heureux. En 2014, voilà, ça fait maintenant 9 ans, c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'étais parti un 31 mars avec mon sac à dos. Et voilà, 9 ans de nomadisme. Et ce que j'ai appris à travers ces 9 ans de nomadisme, c'est que ce mode de vie plus simple est beaucoup plus facile que le mode de vie que j'avais avant. Donc si vous voulez vous lancer dans un mode de vie plus simple, sachez que ça ne sera pas tous les jours tout rose, mais en tout cas que ça sera beaucoup plus facile que le mode de vie qu'on essaye de nous imposer. En ce moment, on essaye d'expérimenter un autre grand principe de la simplicité, le fait de vivre lentement. Je pense que vous avez déjà entendu parler de slow life, cette idée de vivre doucement. Alors c'est toujours une idée qui m'a paru bizarre, moi. Qu'est-ce que c'est le slow life? Est-ce que c'est de se mettre à marcher doucement, manger doucement, tout faire doucement? Ou est-ce qu'il y a des idées comme ça du slow life qu'on peut vraiment appliquer au quotidien et qui fonctionnent? Il y a des idées comme toutes simples, comme reprendre le temps de faire les choses par soi-même. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, allez l'écouter pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon podcast, allez l'écouter, je partage voilà, des astuces, des conseils pour vivre plus simplement. Dans ce podcast, j'expliquais que le fait de refaire les choses par soi-même, ça permet d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc allez écouter ça. Mais je pense qu'il y a d'autres principes dans le slow life qu'on peut expérimenter et il y a vraiment cette idée de lenteur en fait. Le fait d'aller plus doucement, souvent ça coûte moins cher, ça permet d'avoir un mode de vie plus simple. Si tu prends l'exemple des déplacements, entre se déplacer à pied, se déplacer à vélo, se déplacer en voiture ou se déplacer en voiture en prenant l'autoroute ou même en prenant l'avion, plus tu veux aller vite, plus tu vas te rendre compte que ça coûte cher et vraiment aller plus doucement, souvent ça permet de moins dépendre de l'argent. Et nous on essaye d'expérimenter ça en voyageant en fourgon parce qu'on s'est aperçu que voilà, quand tu as cette liberté que nous on a, le fait de pouvoir aller où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut, et souvent on a envie d'aller vite, on a envie de voir toujours plus de choses et quand tu voyages souvent tu pars d'un point
A, tu vas à un point B, entre temps tu vois des paysages, au point B tu vas faire une activité, tu vas visiter quelque chose, et puis après tu pars à un point C, donc tu vas voir d'autres paysages, et au point C bah, tu vas visiter, tu vas faire d'autres choses. Mais ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est qu'on va à un point A et on essaye de faire beaucoup de choses qu'il y a autour. Donc on se trouve un spot, on essaye de rester 5-6 jours, de faire plein de choses autour, même si c'est des choses toutes simples. En ce moment, on fait beaucoup de randonnées par exemple. Et ça permet en fait d'aller moins vite, de prendre plus son temps. Alors quand tu fais ça, forcément que tu vas voir moins de choses. Mais voilà, comme le disent les Amish, est-ce qu'il faut accepter de se contenter de peu de choses même si c'est difficile, plutôt qu'espérer se contenter d'une infinité d'expériences où en fin de compte on va beaucoup trop vite pour les apprécier. Il y a quelques temps par exemple on était en Italie et on a visité quelques beaux musées, les plus beaux musées qu'on voulait faire, et on y a passé une journée à chaque fois dans le musée. Et il y avait des personnes qui avaient pris des passes pour voir tous les musées et tu te rendais compte que bah, ils couraient dans les musées, ils prenaient des selfies devant les tableaux, ils regardaient même pas les tableaux et ils faisaient ça toute la journée. Et enfin on s'est rendu compte que les gens n'appréciaient pas du tout leur voyage, ils voulaient juste accumuler un maximum d'expériences, mais ils ne les appréciaient pas ces expériences. Et nous, on essaye de se forcer vraiment à expérimenter chaque chose et à apprécier chaque expérience.